le président Alpha Condé, poursuivi pour trahison. Simon Pierre, je prends l'antenne avec toi ce matin. Hier, lundi 20 novembre, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Charles Wright, a donc ordonné au procureur général d'engager des poursuites judiciaires contre l'ex-président Alpha Condé et aussi contre le sieur El Sisi pour trahison, association de malfaiteurs et détention illicite d'armes et munitions. Alors la question c'est qu'est-ce qui peut bien concourir à cette injonction de Charles? Alors, on a quand même suivi cette actualité avec beaucoup d'intérêt. Il faut rappeler que le ministre, dans cette injonction au procureur général près la cour d'appel de Conakry, a quand même eu à démontrer dans ce acte qu'on a vu qu'il a été porté à sa connaissance après l'opération d'infiltration du parquet général près la cour d'appel de Conakry, que le professeur Alpha Condé aurait, parce que moi je le mets au conditionnel, en effet, aurait mis des moyens pour se procurer également d'armes, des munitions et également de matériel connexe, matériel connexe, donc sûrement des véhicules et tout ce qui s'ensuit. Donc qu'il aurait en tout cas financé des actions, ces actions-là. Parce qu'il faut rappeler le contexte un peu, il n'y a pas sous peu de temps, quelques semaines en arrière, on parlait du 4 novembre. Entre les murs, ça murmurait quand même qu'il y avait une sorte de coup d'État qui serait en gestation. Voilà, en gestation. Donc ce communiqué de ministre, moi, la première observation vient en tout cas confirmer plus ou moins les soupçons pour dire qu'il y avait effectivement trahison contre la nation. Et je me suis intéressé à l'expression trahison parce que lorsque vous prenez le code pénal, notamment en son article 534, on définit également la trahison et également dire que cette trahison est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. Donc ce qui veut dire que les éléments, les personnes qui sont mises en cause, notamment le professeur Alpha Condé et le sieur El Sisi, général El Sisi, sont quand même poursuivis pour des faits très graves. Et il faut dire que dans l'alinéa premier de l'article 534, on parle également de tout Guinéen ou tout militaire ou marin qui prendrait des armes contre la République. Donc ça, c'est le premier alinéa. Mais par la suite, il y a aussi le fait de procurer d'informations à des étrangers et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est... En tout cas, l'article, il est vaste, mais globalement, on peut retenir que ce sont des militaires qui pourraient prendre des armes contre la République, donc contre les institutions. Et il faut dire que cette observation me pousse également à m'interroger la situation actuelle du professeur Alpha Condé. Il n'est pas en Guinée. En effet. Et je me dis, est-ce qu'on va faire commission rogatoire pour mettre une commission qui ira l'entendre où il est, ou est-ce qu'il va venir? Donc c'est plusieurs interrogations je me pose aujourd'hui. Venir, ce ne sera pas une option envisageable. Tout à fait, le CNRD, je pense au vu de tout ce qui se passe, qu'il est très intelligent pour aller l'écouter là-bas que de le faire venir. Et maintenant je me dis, ça montre encore une fois que malgré votre statut, vous n'êtes pas épargné, que vous soyez ancien président ou pas. Si vous êtes mêlé à des choses, on pourrait également vous entendre. Mais toujours est-il, c'est en tout cas une injonction pour fin de poursuite. Rien ne nous dit que les faits sont avérés. Encore une fois, même si on l'entendait et qu'on partait dans un cadre de procès, le ministère public peut également perdre. Donc le ministère public est une partie au procès. Il faut prouver en fait. Donc il faut prouver. C'est vrai que cette opération d'infiltration pourrait par exemple permettre à ce ministère-là d'avoir plusieurs éléments sur lesquels ce ministère peut se fonder pour dire effectivement on va engager des poursuites. Mais encore une fois, la décision finale ne revient pas au ministère public. C'est des injonctions pour fin de poursuite et tout pourrait dire que pourquoi pas il pourrait être condamné ou en tout cas il pourrait aussi être acquitté si bien sûr il y a procès. Odilon, Simon Pierre a tablé là-dessus tout à l'heure. La question c'est justement la complexité de l'application de cette injonction. Alpha Condé ne vit pas en Guinée. C'est vrai qu'avant-hier, en m'apprenant, on est arrivé à interpeller le général El Sisi qui serait aujourd'hui en détention préventive. Sauf que Alpha, encore une fois, ne vit pas en Guinée. Comment cette action peut aboutir selon toi?
toi? Il faut d'abord dire que l'étau continue à se resserrer autour du professeur Alpha Condé. On se rappelle qu'à la prise de pouvoir, quelques moments un peu plus, il y a quand même cette procédure relative au crime de sang entre guillemets qui aurait été commis sous ces deux mandats. Sous sa mandature. Hein. Sous sa mandature. Et puis aujourd'hui encore, ce sont ces injonctions qui sont faites au procureur général de déclencher une poursuite contre le président Alpha Condé, mais pour des faits présumés. Ce que j'aime dedans, c'est que jusqu'à ce qu'un procès soit dit, ils bénéficieront de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Mais il y a quand même une certaine complexité qui tourne autour de cette affaire dans la mesure où c'est la question qu'on se pose, par quel moyen Alpha Condé va être écouté, et le moyen le plus plausible, c'est de prendre une commission rogatoire ici, parce que Alpha Condé, c'est une évidence, il ne pourra pas venir, mais si le juge d'instruction, le juge en charge du dossier... Il ne pourra pas venir, mais est-ce qu'il va accepter de venir? S'il n'accepte pas de venir, c'est qu'il ne pourra pas. Non, c'est peu. Voilà, on résume en cette phrase, il ne pourra pas venir. Voilà. Je ne voudrais pas dire qu'il ne voudrait pas venir, mais il ne pourra pas être là. Ça, c'est une évidence. Ne lui fait pas de procès d'intention. Il peut aussi décider de venir. Il peut décider de venir. Après, c'est sur lui. Il peut décider. Mais bon, dans l'un ou dans l'autre cas, il y a quand même de la difficulté. Comme on dit, venir laver son honneur. Voilà. Bon, lui au moins, il a fait 2 mandats. Il n'a plus besoin. Voilà, même s'il n'est plus président, c'est pas grave. C'est l'autre qui n'a jamais été président qui a intérêt à venir laver son honneur. Suivez mon regard. Bon, je disais qu'il serait difficile quand même que le président Alpha Condé fasse face à un juge en Guinée, à moins que le juge d'instruction qui aura la charge d'instruire ce dossier-là décide de prendre ici une commission rogatoire. Parce que lui aussi, il sera peut-être dans l'impossibilité de se déplacer. Parce qu'il faut rappeler qu'on parle de commission rogatoire. Lorsque le juge d'instruction ne peut pas se déplacer, c'est en ce moment qu'il délègue un officier de police judiciaire ou un autre magistrat d'agir en ses lieux et places. Donc je pense que c'est le seul cas, la seule circonstance dans laquelle, la seule possibilité dans laquelle, on pourra savoir mieux dans cette affaire. Encore une fois, les faits qui sont reprochés sont des faits extrêmement graves. Ils sont graves parce qu'ils sont punis. Quand on voit même la peine que ces présumés auteurs encourent, la réclusion criminelle à perpétuité, je pense que c'est extrêmement grave. Mais alors, aujourd'hui on parle d'Alpha Condé, mais il y a quand même... C'est bien que le ministre de la Justice se réveille. Je te vois venir. Se réveille à travers, en faisant application de l'article 37 du Code de procédure pénale, en toute légalité. Il a le droit de donner injonction à un procureur général, à un procureur de la République, de déclencher des... Mais il y a eu beaucoup quand même de cas qui se sont posés, par rapport auquel cas d'autres personnes qui sont dans l'escarcelle même du pouvoir aujourd'hui pouvaient être poursuivis. Qu'en est-il? C'est la grosse question que moi je me pose aujourd'hui. Mais voilà. Djané, tout ça est parti très vite. C'était très surprenant dans la nuit d'hier. Comment toi tu as donc suivi cette actualité? Une injonction au fait de poursuite donc contre Alpha et le général El Sisi, le monsieur donc Fodé Moussa Mara. Moi je dirais que c'était sans surprise pour moi, parce que je m'y attendais il y a assez longtemps de l'arrestation du général El Sisi, parce que c'est quand même le nez... On nous apprend que c'est un blogueur, hein? Oui, c'est un blogueur, mais également aussi un militant. Un vrai pyromane, hein? Ah ouais? Oui, moi c'est un pyromane. Moi je ne connais pas. C'est ton avis. J'assume ce que je dis. Il y a cela, mais aussi c'est un militant très actif du RPG Arc-en-Ciel. Ces derniers moments, il était en tout cas l'un des instigateurs donc des protestations, donc des manifestations spontanées. Je ne sais pas si c'est spontané, il faut dire maintenant spontané ou autre. Des manifestations. On l'accuse quand même de financer des manifestations. Voilà, donc de cela. Mais je crois bien que cette fois-ci, il fallait aller beaucoup plus loin. Et c'est donc en quelque sorte une manière de dire, d'étouffer encore les voix dissonantes donc, pendant cette période donc, de transition. Ah ouais, tu penses? Mais c'est naturellement ce qu'il s'agit. Mais sauf que cette fois-ci, il faut comprendre qu'on peut tromper. On parle de trahison et de détention d'armes. Je viens justement par rapport à cette infraction ici. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit qu'il s'agit juste d'une manière pour amuser la galerie et donc amuser les gogos, comme Mongo Betty. Une manière pour qui? Parce que je ne suis pas en train de te comprendre. Je veux partir dans une manière pour qui d'amuser la galerie? Mais une manière pour le régime, tout naturellement. D'accord. Donc tu ne crois pas du tout à cette histoire de trahison ou encore de détention illicite d'armes de guerre? Non, mais je dis d'armes
d'armes, on n'a pas des armes de guerre. C'est le modus operandi donc, des pouvoirs dictatoriaux, d'étouffer les voix dissonantes. Le cas de Guillaume Soro en est une illustration parfaite. Le cas de Oumar Mariko, l'opposant Oumar Mariko du côté du Mali en est une illustration parfaite. Le cas du Niger, je peux citer autant d'exemples par rapport donc, au modus operandi, sauf que le contexte actuellement ne s'y aide pas du tout, dans la mesure où Alpha Condé fait l'objet d'une poursuite, comme l'a rappelé ici, dès qu'on appelle le lendemain du 7 septembre, ils ont eu tout une poursuite le problème. Pour le crime de sang avec 26 autres personnes. Oui, sauf que c'est pas en train d'aboutir là, hein. Ce n'est en train d'aller nulle part, parce qu'on n'a aucun écho. C'est difficile, donc que ça aboutisse, parce que d'abord, il faut, quand vous lisez le courrier tout à l'heure ici, on comprend, il s'agit d'une opération d'infiltration. Une opération d'infiltration à ne pas confondre avec opération d'exfiltration, comme on a vu du côté donc, de la maison centrale. Donc ce qui voudrait dire que le parquet général donc, de la cour d'appel a préparé un agent ou un officier de police judiciaire, donc c'est-à-dire mettre dans le groupe de LCC ou bien soit aux côtés du professeur Alpha Condé, donc pour avoir des informations sûres et concordantes pour dire que oui, ils sont en train de préparer quelque chose, mais quand même ce ne sont pas des mineurs pour dire qu'ils peuvent permettre de préparer ces choses à l'aide d'un téléphone. Ce ne sont pas des gamins aussi, c'est des gens qui ont servi quand même la République. Et encore mieux, ils ne sont pas militaires. Ensuite, ce n'est pas des militaires. Donc c'est là-bas où il y a tout un problème, parce que quand vous lisez les dispositions donc, de l'article 534 du code pénal ici, on énumère ici ce qu'on appelle les conditions, les circonstances, autrement dit les actes qui constituent ce qu'on appelle l'infraction de trahison. Ce qui veut dire que soit vous êtes guinéen, soit vous êtes militaire, vous vendez des informations à une puissance étrangère à l'effet donc d'attaquer la République de Guinée, ou soit vous êtes guinéen, vous mettez en intelligence pour prendre des armes, attaquer quand même la République de Guinée. Ça, c'est une infraction, en tout cas, 7 infractions, parce que c'est 3 infractions qui sont citées dans l'acte qu'on appelle. Oui, en effet, on parle de trahison, on parle d'association de malfaiteurs et aussi de détention illicite d'armes et de munitions. Oui, moi, déjà, j'ose croire que cette infraction, les éléments matériels ne seront pas du tout réunis. Parce qu'ici, il faut comprendre le contexte, il faut dire tout ce que je suis en train de pour comprendre effectivement. Parce que une infraction, c'est quand même l'ensemble des 3 éléments. L'élément légal, ce qui est là, c'est prévu par le code. L'élément matériel ici, ils vont nous prouver certainement où ces armes-là sont entreposées, où ils ont saisi ces armes, ces munitions et autres là. Donc maintenant, pour la question de comment Alpha Condé peut être revenu, il faut dire qu'il y a des procédures. Il y a une procédure qui a été déjà donnée par mes prédécesseurs en ce qui concerne ici la possibilité d'émettre ce qu'on appelle une commission rogatoire, donc un agent de police judiciaire ou un juge d'instruction qui est territorialement compétent peut aller sur un territoire, donc une compétence territoriale, donc pour procéder aux enquêtes ici, donc les faits qui peuvent être déterminés ici. La deuxième procédure, c'est de passer par ce qu'on appelle l'entraide judiciaire qui est ici, donc la procédure d'extradition. Mais maintenant, cela nécessite... ce qui n'est pas envisageable. Oui, cela nécessite qu'il y ait préalablement l'existence de ce qu'on appelle d'une convention, une convention bilatérale entre les 2 États. Ça veut dire qu'il doit y avoir un traité qui réside la procédure d'extradition entre la République de Guinée et l'État où réside le professeur Alpha Condé ou bien toute autre personne ici. Donc il faut comprendre aujourd'hui, est-ce qu'il existe une convention à la matière entre la République de Turquie et la République de Guinée pour l'extradition donc des personnes faisant l'objet donc des poursuites ici. Donc si c'est le cas, c'est possible donc qu'il soit extradé ici. S'il n'existe pas donc de convention, ça va être difficile donc pour passer à cette procédure. Il va absolument dire qu'il faut procéder donc par peut-être une commission rogatoire, mais la commission rogatoire, comment ça aboutit? C'est peut-être aller écouter une personne, ce qui veut dire que c'est très difficile de le faire venir dans cette circonstance-là par une procédure donc de commission rogatoire. Et dans le même sillage, je voudrais préciser, compléter un peu cette bonne information que Diané a avancée au regard de l'extradition judiciaire. À défaut qu'on ne bénéficie aussi de l'extradition judiciaire, au regard de la coopération entre les États, l'État guinéen peut aussi demander à l'État turc de juger Alpha Condé sur son territoire pour des faits de suscités.